ça, mon téléphone, c'est une sauvagine. Mais alors, non, c'est un téléphone, donc c'est un mec. Ouais, ouais, ouais. Bonjour la famille, oui, un petit coucou. Ouais. J'ai sorti ma tête de mon bip. J'ai sorti ma tête de mon bip. Oh mince, ça va vraiment plus. Donc, oui, un petit coucou. Ah, est-ce que je vous ai manqué? Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ne vous fiez pas à ma tronche, hein. Oui, je sais. Pas de commentaires dessus, s'il vous plaît. Euh, oui, pas de commentaires sur ma tronche, je sais. J'ai un grand miroir devant moi et je vois que c'est pas folichon. Mais je suis debout. Bonjour la famille. Mais il y a mal, lui. Oui, mon année 2020, l'année là, elle n'est pas bonne à moi du tout, du tout. Où sont passées mes lunettes? Hey, Massa. Hein. Vous pensez que les Mindélés se sont arrêtés à la création des lunettes? Il y a des lentilles de vue. Oui. Cette fois-ci là, c'est mon double vitrage. Ah oui. Oui, oui, j'ai des lentilles de contact. Ouais, qui contactent même bien. Donc, je vais alterner désormais. Mes lentilles, mes lunettes, je les lave, donc je les abîme très, très vite. Et avec le... Bon, bref, avec Covid, là, ce n'est pas pratique, les lunettes. Pour nous qui travaillons dans cette position-là, nanana, je suis fatiguée. Il me fallait, c'était soit les essuie-glaces, soit les lentilles. Et grâce à ma twins, depuis qu'elle racontait la twins, j'ai découvert que je pouvais ressembler à autre chose. Donc voilà, voilà. Ouais. Oui, merci, mon année, ce n'est pas... voilà, voilà. Les gens se demandent encore que c'est qui. Ouais, c'est qui. Bah, il faut souvent lire ce que les gens écrivent. Hein. J'ai écrit qui c'était. Vous voulez que j'entre... Ceux qui me connaissent, ceux qui nous ont vu grandir, qui c'était pour moi. Donc, euh, oui, j'ai une vaste famille, je sais. Ouais. Bon, ça, je m'y étais... On n'est jamais trop préparé, mais bon, ça s'est juste accéléré. Débloquer Boris. Qui a bloqué Boris? Pardon, hein? Il faut souvent, moi, on me dit souvent, il y en a qui pleurent dans mon IB que vous êtes bloqué. Il y a beaucoup d'administrateurs ici et beaucoup de bloqueurs. Moi-même, je suis devenue bloqueuse chez mon Maxou. Donc, ça vous dit que vous allez beaucoup pleurer chez Maxou. Chez Maxou, c'est Nami. Oh. Oui, Maxou aussi, mon Maxou aussi bloque. Mais ici, là, pardon, Boris, ce n'est pas Boris, je n'ai pas bloqué de Boris. Donc, allez pleurer chez les administrateurs, vous me fatiguez. J'ai bloqué Boris quand? Ouais, je sais que je suis un tout petit peu ailleurs ces jours-ci, mais quand même, Boris, je ne t'ai pas bloqué. Je m'en souviendrai quand même. Boris, non, t'es pas bloqué. Donc, je vais aller te chercher, mais je n'ai pas l'ordi. Ici, on ne voit pas toutes les personnes qui sont chez Adès. Hmm. Donc, voilà, voilà. Je tiens à remercier ici vraiment la famille. Vous ne pouvez pas savoir de quoi je sors, mais bon. Micheline, Micheline. Ah, Micheline. Il y a des braves personnes ici dehors, quoi qu'on dise. Micheline, ce que tu as fait pour nous là, pour moi même encore, hein, je sûrement dit, moi j'ai souvent vu ressasser notre enfance. Oui, nous étions une famille, du moins c'est ce que je pensais. Que nous, les enfants de Lille et d'Alucam en particulier, du moins nous qui étions dans ce cocon-là, étions une famille. Mais il y en a qui m'ont prouvé que nous n'étions pas tous dans la même famille. Mais nous sommes un certain nombre à avoir tissé des liens qui sont des liens de fraternité aujourd'hui. Et là, oui, pour ceux qui me connaissent savent que c'était mon premier petit amoureux. Ah, ben d'ailleurs, le grand amour de ma vie, on va dire ça. Mais voilà, les kilomètres nous ont séparés, mais nous ne nous sommes jamais, voilà, nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Et voilà, nous étions des amis avant tout et des frères avant tout. Donc, si nous n'avions pas pu faire notre vie ensemble, ça c'était une chose, mais par contre, nous sommes restés des frères et des amis, quoi. Et j'ai essayé de lui tenir la main jusqu'au
J'ai pas pu être là à la dernière seconde et c'est Micheline qui était à ma place. Voilà. Et ça s'est fait en quelques... Elle a pris la décision comme ça et c'est quelque chose qui me touche profondément et qui me rend moins malheureuse parce que je sais que à travers elle, j'ai pu être là. Voilà. Donc, nous rencontrons des malheurs dans ce combat, mais nous rencontrons aussi de très belles choses. Que Micheline ait pu faire ça pour moi et surtout pour sa famille. Et vous savez que dans le cadre du Covid, on aurait souhaité être auprès de lui, mais nous n'avons pas pu être là. Et je sais que ça fait beaucoup de mal aux parents, donc, et on ne te remerciera jamais assez. Je suis que son papa et sa maman, voilà, ne manqueront pas de te dire merci d'avoir assisté sa sœur, voilà, qui était la seule, et son oncle et son fils, qui étaient les seuls à pouvoir être auprès de lui. Donc voilà. Ah, mais voilà, c'est une année assez difficile. Pour ceux qui nous ont vu grandir, pour ceux qui ont grandi avec nous, il était malade, voilà. Donc, il mérite d'aller se reposer parce que sa maladie n'a pas été facile. Mais comme voilà, il avait beaucoup d'empathie, il n'a pas voulu il n'a pas voulu alarmer tout le monde. Il ne voulait pas qu'on le plaigne. Voilà, nous étions très peu à savoir et nous attendions que les parents annoncent avant de le faire, d'en parler. Bon, voilà, voilà. Donc, je lance ce direct pour dire vraiment merci à Micheline d'avoir fait tous ces kilomètres voilà, pour soutenir ma soeur ma soeur comment dire, ma soeur de cuisine parce que nous avons quasiment mangé chez toutes nos mamans. Donc, voilà. Ce sont des amis d'enfants, mais qui sont devenus des sœurs voilà, sont mes petites sœurs et pour elles, je suis une grande sœur. Donc, voilà, voilà. Nous, nous sommes là les uns pour les autres quand nous pouvons, malgré la distance. Donc, c'est encore une épreuve pour moi, mais ça va aller. C'est vraiment le geste de Micheline qui me fait couler les larmes aujourd'hui parce que c'est un énorme geste. Vraiment. Que les membres de la famille qui y étaient aient pu avoir une personne supplémentaire. Donc, vraiment, Micheline, je ne sais pas, je sais pas. Sûrement que sa sœur t'a dit merci, comme elle sait si bien le faire, mais dis-toi que ils te sont plus reconnaissants peut-être que moi parce que toi et moi sommes en relation, toi et moi, voilà. Nous sommes une autre famille aujourd'hui, mais ce sont des gestes qui ne courent pas la rue et vraiment merci. Une personne qui accepte de faire autant de kilomètres pour lui, tu ne le connaissais pas, mais tu as accepté de faire ces kilomètres pour lui tenir la main dans ces dernières secondes et merci vraiment. Ah, voilà, et puis maintenant, nous allons essayer de faire notre deuil parce que c'est jamais simple de voir les frères commencer à partir. Nous sommes encore si jeunes, quoi. Nous en sommes à la moitié de nos vies et moi, en quoi, en un mois et demi, voilà. C'est une partie de ma vie qui s'effrite. Nous avons d'ailleurs, Yves et Eric, nous avons grandi ensemble, donc voilà. Nous, les enfants d'Alucam, avons perdu en 2 mois deux frères, quoi.
deux frères, et de Mangué, deux frères euh, d'une mère, voilà. Moi, j'ai toujours vraiment pensé que nous avions cette histoire-là qui nous unissait, donc il était normal qu'il y ait de la solidarité entre nous. Et il y a des souvenirs qui nous reviennent de nos, voilà, du basket, du, euh, non, on n'avait pas de flipper, mais de baby-foot, voilà. C'est, Ce sont des moments que nous allons sûrement repasser en revue parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui nous restera. Et oui, on ne passera plus des moments fous au Cameroun avec Ipita. Autant je peux vous rassurer que son rêve, ça dit son souhait le plus, comment dire, son acte le plus manqué sera de n'avoir pas pu repartir au Cameroun et encore plus qu'on puisse tous se retrouver, les envies d'enfance et tout, des frères, pour ne serait-ce que mémorer nos folies ou bien essayer d'en refaire certaines. Et puis, présenter aussi nos enfants les uns aux autres. Donc, voilà. Ceux du Cameroun, ça va être difficile pour eux. Nous ici, voilà, nous avons tenu, ne serait-ce que par téléphone, nous avons pu l'accompagner jusqu'au bout. Mais dites-vous qu'il était malade et il va se reposer. Mais ça ne conforte, ça n'enlève rien à la douleur de ses sœurs et de son père, de sa mère, de sa famille, quoi. Ça n'enlève rien. Donc voilà, voilà. Je pleure beaucoup ces jours-ci, hein, je sais. Mais cette année, en même temps, c'est ça qui me conforte dans notre combat. C'est ça qui me conforte dans notre combat, en fait. Nous ne pouvons pas faire disparaître la mort, mais il y a des façons plus acceptables de quitter ce monde. Même si ça doit être d'une façon brutale, il est nécessaire d'accompagner les nôtres. C'est ce que les Occidentaux appellent la dignité, en fait. C'est accompagner l'autre malgré sa souffrance dans la dignité et accepter que il est digne de le laisser partir. Oui, accepter. Ça, c'est Micheline de c'est une des choses les plus difficiles qu'on ait eu à vivre, le laisser partir. Parce qu'il aurait pu rester là longtemps et pour les vivants, mais pas pour lui. Donc, voilà. Se battre pour avoir des hôpitaux dignes, pour avoir un corps médical digne, c'est aussi ça, accompagner des personnes en fin de vie d'une façon digne. C'est ça qui apporte un tout petit peu de réconfort aux vivants après que la personne aimée soit partie. Mais c'est très, très, voilà. Même si l'accompagnement est digne pour celui qui part, il n'en reste pas moins que pour les vivants. C'est très, très difficile. Moi, je peux vous le dire, c'est très, très... Et pour ceux qui s'amusent avec ce foutu Covid, c'est un petit virus qui nous fait mais vraiment chier, quoi. C'est un virus qui chamboule nos vies. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il y en a qui n'ont pas pu dire au revoir au leur parce que, voilà, le Covid, les frontières sont fermées. Ça, c'est... Donc, pour les Camerounais qui disent, oh, la maladie des Blancs, c'est une maladie qui ne fait pas beaucoup de ravages en Afrique, si. Vous oubliez que vous avez une partie de vos familles à l'étranger et que, surtout pour ceux qui sont aux Amériques, les frontières sont encore vraiment fermées là-bas. Et que si un des vôtres tombe malade de l'autre côté, même si vous avez l'argent, vous ne pourrez pas aller lui dire au revoir. Donc, pour nous, Africains qui ne mesurons pas l'ampleur des désastres du Covid, dites-vous qu'il y en a qui confirment le code. Ouais. Il y en a qui confirment le code. Parce qu'on aurait bien voulu faire un aller-retour juste pour l'assister et peut-être égoïstement le voir une dernière fois.
Mais malgré ce que nous avons, malgré ce que nous avons pu entamer, voilà, les frontières sont fermées. Donc, pour le Covid, même si c'est pas directement, indirectement, ça touche plus que les Africains ne le pensent. Oui, ça nous touche. Ouais, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de je veux, je peux. C'est une histoire de les autres ne te laisseront pas traverser. Donc, pour ceux qui disent souvent que, ah, bien fait pour toi, tu n'iras pas enterrer ton frère. Ça, c'est en ce qui concerne le Cameroun. C'est pas parce que nous sommes en exil que nous ne pourrons pas entrer aux États-Unis. C'est parce que les Américains ont dit que chacun doit garder sa part de Covid. Donc, vous voyez bien que voyager ne dépend pas forcément de la folie, hein, des Camerounais. Ça dépend aussi de l'envie des dirigeants, leur envie de vouloir stopper la maladie, leur envie de ne pas vouloir plus de morts, de ne pas vouloir exposer plus de monde, ou trop longtemps, ou voilà. J'espère quand même que d'ici 2021, c'est bon, j'ai donné là. J'ai vraiment donné, c'est entre le Covid et ces deux disparitions, c'est en plus il y a eu des maladies avant, ce qui fait que vous me voyez tête en l'air ces temps-ci, c'est parce que il y avait feu aux fesses, hein. Ouais. On a dû gérer les deux maladies quasiment en même temps. Donc voilà, voilà. Je vais tomber, mais je vais me relever comme d'habitude. Ouais. Faut juste le temps de l'acceptation, mais comme avec mon frère, là aussi, ça va se faire. Espérons que là, le compteur reparte 10 années de plus, hein, que la nature nous rajoute à chacun 10 années, et puis surtout à nous qui sommes jeunes. Euh, ouais, petite son nous a... pour ceux qui ont grandi à aider avec nous, ils savent que c'est une longue histoire, voilà. C'est une longue histoire. C'est c'est une star du lycée qui s'en va. Mais je pense que nos frères du Cameroun lui rendront un hommage bien mérité. Et surtout, il faut entourer les parents parce que c'est assez difficile. Voilà, voilà. Euh, je ne suis pas seule à avoir perdu du monde. Nous avons encore perdu des enfants. Pour ceux qui mettent un frein à main à leur implication, on ne peut pas pleurer si on ne peut pas pleurer sur la mort si on n'a pas lutté pour que ça n'arrive pas. Même si la personne est malade et qu'on dit la personne condamnée, l'homme est programmé pour lutter pour sa propre survie. Donc il y a toujours, jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours cet espoir. Cet espoir qu'on se soit trompé, cet espoir que miraculeusement la personne puisse rouvrir les yeux, cet espoir que... Mais si nous ne luttons pas, nous n'avons pas le droit de venir pleurer, pleurer sur les morts des personnes parties beaucoup trop tôt, comme les nouveaux meurtres que nous avons dans nos eaux. Nous pouvons éviter tout ça si tout le monde s'implique. Mais il y a des Camerounais qui ont décidé qu'il fallait les supplier pour que les tueries s'arrêtent au Cameroun, pour que le pays soit meilleur pour quasiment tout le monde, pour que le pays soit acceptable. Euh, non, ne venez pas pleurer. Parce qu'aujourd'hui, je peux savoir ce que c'est se battre pour qu'une personne reste en vie. C'est pour cela que quand j'ai 2 minutes à donner à ce combat, je le fais. Parce que pour ceux qui disent, ah, celle-là fait encore un direct, ah, celle-là nous dérange. C'est ma façon de lutter pour que chacun d'entre nous puisse vivre le plus longtemps possible, ne parte pas d'une façon stupide. Mes frères, eux, étaient malades. Ils ont laissé tout leur corps ici. Oui, que ce soit mon frère d'une autre mère, que ce soit un ami d'enfance devenu un frère, ils ont lutté pour s'accrocher à la vie.
Ils étaient malades, ils ont lutté malgré la maladie. On faisait encore des... On se projetait encore cet été. Oui. On préparait cet été où on aurait souhaité se retrouver en famille. Voilà. Question de vivre ce qu'on lui avait donné comme reste d'année ensemble. Mais hélas, ça s'est accéléré. Mais chacun a lutté, chacun lui a apporté ce qu'il leur a apporté aux deux. Il y a eu la prière, mais il y a aussi eu, voilà, l'accompagnement moral, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement des médecins. Mais venir pleurer un mort sans rien avoir fait pour que ça n'arrive pas, c'est juste de la bêtise, quoi. C'est juste de la fumée. C'est juste de la fumée. On pleure quand on se battu, quand on se dit, ah, là, j'ai été, la mort a gagné. Mais quand tu es assis, hein, quand tu es assis, on te dit que, ah, euh, tirer sur l'autre tue. Si vous continuez cette guerre, ce sont les Camerounais qui vont continuer à tomber. Mais vous êtes assis chez vous, vous faites du chantage. Oh, vous ne nous soutenez pas assez. Et vous voulez qu'on vienne vous soutenir parce que vous pensez que quand il y a une guerre quelque part, ça demande si tu as soutenu ou tu n'as pas soutenu. Si ce Cameroun doit s'embraser, il va s'embrasser totalement pour tout le monde. Tous ici, cette guerre doit s'étendre sur tout le territoire. Au Nozo, là-bas, on vous a dit que ça demande si tu es francophone ou en anglophone. Que ce soit dans l'armée, que ce soit parmi les ressortissants du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun. Quand ils se retrouvent entre deux feux ou entre deux... voilà, ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Et je suis capable de le dire aujourd'hui parce que je sors d'une lutte où nous avons, c'est-à-dire, c'est limite si on n'a pas creusé pour trouver du pétrole. Chacun de son côté demandait des avis aux médecins, chacun de son côté appelait pour soutenir, chacun de son côté cherchait une meilleure façon de le nourrir, se demandait si il fallait pas l'évacuer. Voilà. Chaque personne autour du malade cherche de son côté. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. Parce que c'est parce que tu parles que tu trouves des solutions. La vie n'est pas un mystère. Il y en a qui pensent souvent qu'en cachant la maladie, ils ne sont pas malades. Mon gars, tu es malade, tu es malade. Si tu ne dis pas aux gens que tu es malade, si tu ne laisses pas les gens t'approcher, on ne peut pas te proposer des solutions. Il est vrai qu'il y a des personnes qui sont condamnées, mais on continue à chercher. Il y en a qui ont la chance que pendant qu'ils sont malades, on trouve même une solution à leur problème. Bam. Et si tu ne parles pas, si les gens ne savent pas que tu as ce problème, si on trouve la solution, on ne te la proposera pas. Les Africains sont là avec leurs bêtises profondes, leurs bêtises abyssales à penser que la vie c'est un mystère. Mais les gars, nous ne tenons pas à beaucoup de choses. Nous tenons à cette respiration, c'est I swear to God. Micheline sait de quoi je parle. Oui. Ça ne tient qu'au souffle que vous voyez là. On vous bouche les narines, la bouche, c'est bon. Amen. On vous donne 30 secondes, vous êtes mort. Et quoi? 2 minutes, vous êtes plus résistant. Non, plus 2 minutes, on va dire 3. 3 minutes de respiration. Si on te coupe ça 3 minutes, c'est bon. On peut essayer de te ranimer, mais là, c'est au petit bonheur la chance. La vie est un combat. La vie n'est pas un mystère. C'est pour ça que vous dites souvent que la mienne, je la verse ici. J'en ai rien à foutre. Si tu penses pouvoir utiliser ma vie contre moi, mais je te dis que mon propre corps déjà me fait ça dur, donc fais la queue. Par rapport à ceux qui pourraient me faucher, fais la queue. Je n'ai pas le premier. Je suis la première au hit parade de ceux qui pourraient me tuer. Mon propre corps. C'est comme le cancer. Le cancer, nous avons tous ces cancers en nous. Il y en a qui développent, d'autres qui ne développent pas. Donc la famille, voilà. Bientôt, apparemment, bientôt, vous avez annoncé la chose ici. C'est comme le gré à gré là. Depuis, on vous dit qu'on essaie de faire passer Fambia en force. Vous êtes assis là. Comme des chiens qui regardent la télé, qui écoutent la télé. Et quand ça va se faire, vous allez dire, oh, Colo,
Okolo. Il n'y a plus de Okolo quand c'est mort. Il n'y a plus de Okolo. Si tu n'as rien fait avant la mort, quand c'est mort, c'est mort. On ne réanime pas les morts que je sache. Et ce n'est même pas bon de réanimer les morts. On a réussi à réanimer un nouveau-né ici. L'enfant là a vécu à des séquelles. Sa mère a même porté plainte pour... on appelle même ça ressusciter carrément, puisque cliniquement, la personne, l'enfant était déjà mort. Ils se sont acharnés pendant des heures. Et bah, on a réussi à le ressusciter, le pauvre gamin, mais il est handicapé supralourd. Donc, ressusciter les morts, ce n'est pas bien. Il faut lutter tant que la personne a de la vie en elle. Pour que la vie là ne sorte pas, hein, pour que ça reste dans la matrice. Pour que ça reste dans la matrice. Donc voilà, voilà, je viens de prendre une nouvelle gifle, mais qui va me rendre plus forte. Une nouvelle gifle. C'est pour ça que j'aurais souhaité vivre à calibrer en direct. Ok, écoutez, c'était pour remercier Micheline. Micheline. Regarde, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est en train de se créer là, la famille. Et c'est même quelque chose que beaucoup de peuples n'ont pas. Ce que nous sommes dans tenons bon. Cette solidarité que nous sommes en train de créer entre nous, n'en déplaise aux morveux qui pensent que détester l'autre est la meilleure façon de vivre. Nous sommes en train de créer un nouveau Cameroun. Et le Cameroun, là, vraiment, hein, que Dieu nous prête les jours de vie. Il va être indolent. Allez, voilà, voilà. En ce qui concerne mes frères, hein, les enfants de l'aluminium, c'est la famille qui annoncera le programme, mais voilà. Il y a des choses qui se respectent encore, hein. Hein. Je ne suis qu'une... je suis, voilà, je suis une amie de la famille, mais je vous laisse vous tourner vers mes soeurs qui vous diront, vers mes petites soeurs qui vous tiendront au courant. Si vous avez besoin de plus d'infos sur la maladie et tout. Pour les amis d'enfance, je vous prie de bien entrer en contact avec les jumelles ou avec les parents au Cameroun. Voilà, voilà. Moi, même si je sais, je ne peux pas vous dire par respect pour la famille d'Ipita. Voilà, voilà. Allez. Et puis, ce que je sais est personnel. Hein. Vous imaginez bien que ce n'était pas pour que j'aille crier ça sur les toits. C'est la famille qui déterminera ce qu'elle veut bien rendre public. Ce n'est pas comme Ivy qui, voilà, où je pourrais me permettre de parler de certaines choses. Allez. Merci à toute la grande famille de la résistance. Je dis merci à Micheline parce que Micheline, vraiment, cet acteur. Mais merci pour votre soutien. Vous êtes vraiment un souffle de... Quand je tombe à chaque fois, c'est vous qui me faites bon pour que je me relève. Donc, merci vraiment à vous et battons-nous pour un meilleur pays. Et c'est comme ça que nous allons aussi apprendre à vivre et à mourir dans la dignité. Voilà, la dignité ne tient qu'à l'humanité, à nous en fait. C'est ça la dignité. La dignité, c'est pas avoir l'argent. La dignité, ce n'est pas non. C'est le respect. C'est le respect de l'autre. Ne pas laisser l'autre se couvrir de honte. C'est ça la dignité. Ne pas actionner la honte chez l'autre et ne pas couvrir la personne de honte, même quand la personne est en position de se faire honte elle-même. Voilà. C'est ça la dignité. M'Kamour, la famille. Demain, il n'y aura pas de direct parce que j'ai vraiment besoin de... J'ai besoin de reposer un tout petit peu ma tête. Mais demain, il n'y aura pas. Là, c'était vraiment juste un petit direct pour dire merci à Madame Micheline. Tu vois, un ange tombé d'Alaska. Un ange tombé d'Alaska. Vraiment, ça arrive ça dit au bon moment que tu sois revenu d'Alaska. Voilà, les choses n'arrivent pas par hasard. Allez.
Alors, moi aussi, m'avais écouté les japapiers, mon fiston calibré. Allez, à lundi. Oh, demain, chez grand-père. Hein. Demain, 15 h, n'oublions pas. Demain, 15 h chez grand-père. Ciao, ciao. C'est bien d'avoir deux téléphones parce qu'on peut continuer. Hein? Max, mon Maxou, j'ai même raté le direct. C'est vous dire combien de fois j'étais à l'ouest. Même le direct de mon Maxou hier, il n'y a même pas hier. Aïe, aïe, aïe. Euh, Ah, ne me demandez pas pourquoi je pleure. Pleurez seulement avec moi. Tu as raison. En plus, ça nettoie les yeux. C'est sur la page là-bas, ou bien calibré. On a piraté le compte de Calibri. Hein. Je ne mélange pas les choses, mais elle va revenir ici. Vraiment, les Camerounais, on vous voit. Le compte là n'est pas récent. Attendez seulement que je retrouve mes esprits. Je vois qu'on a piraté le compte de Calibri. Je ne sais même pas sur quoi vous comptez souvent hein, pour faire des conneries. Où est Calibri qui est en direct là ou vous fichez seulement de moi? Calibri! Ouais, mon fiston. Je suis vraiment à l'ouest. Hein. Va y dire une bêtise. Ah là là. J'écris même n'importe quoi. Alors. Ah, il est sur la page de la basse. Allez, oust, oust. Oust, oust. Pourquoi mon fiston a l'air grave comme ça? Ouais, chacun d'entre nous, nous avons tous des enfants. Ah, Nous regarde. avons tous des êtres Allez, qui nous sont oust. chers. Oui.